Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. C'est un plaisir de vous retrouver pour le journal de ce vendredi 17 juin 2022. Les titres d'abord. Le gouvernement d'Aïchimié compte réduire le nombre de provinces et de communes. Les 18 provinces seront réorganisées pour devenir que 5. Le parti au pouvoir accusé de dilapider les fonds de la province Rumongue, le charroi des communes, est utilisé dans des activités du parti. Et enfin, la distribution du sucre reste problématique. À Giza, la population se lamente que les administratifs priorisent leurs relations. Voilà pour le sommaire, restez à l'écoute pour le développement. Bonsoir, bonjour. Ouvrons ce journal par la page politique. Certains Imbonerakure vont être envoyés en République démocratique du Congo pour par après intégrer l'armée burundaise. Ce projet a été annoncé aux Imbonerakure de la province Karusi, participant à une formation dite patriotique depuis lundi dernier. Ces Imbonerakure seront également déployés dans d'autres pays pour y assurer la sécurité. Suivez à ce propos l'un des membres du parti CNDD-FDD en province Karusi. Depuis lundi dernier, à 6 heures du matin, des Imbonerakure de la province Karuzi sont regroupés dans la permanence du parti CNDD-FDD au niveau de la province. Ils logent, préparent des repas et dorment dans cette permanence. Chaque colline est représentée par 2 Imbonerakure. Au total, ils sont évalués entre 200 et 400 Imbonerakure dans cette permanence. Ces Imbonerakure participent à une formation consacrée aux enseignements patriotiques pour une durée d'une semaine. Après la formation, certains Imbonerakure seront sélectionnés pour être envoyés en République démocratique du Congo et dans d'autres pays. Et après, ils vont intégrer l'armée burundaise, puis envoyés en Somalie. Ils disent qu'ils vont suivre ces enseignements patriotiques et assurer la sécurité des autorités qu'ils ont élues. Et le parti au pouvoir, CNDD-FDD, est accusé de dilapider les caisses de la province Rumongue. Les habitants de cette province font savoir qu'ils ne comprennent pas pourquoi ce parti au pouvoir utilise les charrois des communes pour ses diverses activités, d'où ils demandent à leurs administratifs de cesser de confondre le parti et l'État. Plus de détails avec Josiane Mouzaneza. Les habitants de la province Rumongue s'insurgent contre le fait que les membres du parti CNDD-FDD s'arrogent le droit de confisquer tous les véhicules communaux pour qu'ils assurent leur transport, et ce, dans différentes activités organisées par ce parti au pouvoir. Le cas le plus illustratif cité par certaines de nos sources est celui de samedi dernier, où tous les 5 véhicules avaient été dépêchés pour déplacer les membres du parti CNDD-FDD lors d'un match amical. Cela s'est fait remarquer autour du récent tournoi organisé par le CNDD-FDD où les participants se déplaçaient à bord des véhicules communaux. Toutes les communes avaient mobilisé leurs véhicules pour cette fin. Pire encore, poursuivent nos sources, le responsable provincial de ce parti a festin le véhicule de la commune Rumongue qu'il utilise à chaque fois qu'il veut se déplacer. Le responsable du parti CNDD-FDD utilise le véhicule de la commune Rumongue dans tous ses déplacements et sur les frais de la commune. Cela est contraire à la loi car les biens de l'État ne peuvent en aucun cas être assimilés à ceux du parti. Compte tenu que le budget utilisé par les communes provient des contribuables issus de différents partis politiques, les habitants de Rumongue demandent avec insistance au gouvernement en général et au ministère de l'Intérieur en particulier de couper court avec cette pratique qui nuit au développement de toute cette province, sans parler du fait que plusieurs activités sont paralysées, certains administratifs étant obligés parfois d'attendre le retour de ces véhicules pour pouvoir s'occuper de certains dossiers, pénalisant ainsi les demandeurs de ces services.
Merci à toi, Josiane Mouzaneza. Les provinces du Burundi vont être réduites. Elles passent de 18 à 5. Selon Prosper Nahogwamiye, le porte-parole et secrétaire général du gouvernement, l'administration de proximité au service du citoyen, la viabilité économique et financière des communes sont quelques-unes des raisons à l'origine de cette décision de réduire les provinces. Une décision approuvée par le Conseil des ministres tenu ce mercredi. Suivez Prosper Nahogwamiye, le secrétaire général du gouvernement. De par différents actes législatifs et réglementaires qui se sont succédés, il est constaté que certaines entités ont été soit créées par une loi organique, soit par une simple ordonnance ministérielle. Cette situation ne saurait perdurer parce qu'elle entre en contradiction avec la Constitution de la République du Burundi. La nouvelle délimitation des provinces, des communes, des zones, des collines et des quartiers proposés se fonde notamment sur les éléments suivants: la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation, l'harmonisation avec les organisations administratives des pays de la sous-région, la création des entités territoriales financièrement viables, une administration de proximité au service du citoyen, une diminution des charges de l'État envers les communes et une diminution des charges des communes et une augmentation de l'assiette fiscale. En vue de procéder à un regroupage réaliste, il a été pris en compte, entre autres, les critères suivants: la proximité géographique et les réalités sociologiques, les spécificités et les potentialités des structures déconcentrées et décentralisées, la viabilité économique et financière des communes, la complémentarité et le développement équilibré des entités administratives décentralisées, les expériences du passé en matière d'évolution de l'organisation administrative du Burundi, les expériences du passé en matière d'évolution de l'organisation administrative du Burundi, la disponibilité des infrastructures socio-économiques de la commune et l'accessibilité des services de proximité. Les résultats atteints sont les suivants. Le nombre de provinces a été réduit, passant de 18 à 5 provinces, à savoir province de Bujumbura, composée des communes de Bubanza, Bukinanyana, Chibitoke, Mpanda, Mubimbi, Muha, Muhuta, Mukaza, Mugina, Mugongomanga et Nahangwa. Le chef-lieu de la province se trouve à Bujumbura. Deuxième province, province d'Obuhumuza, composée des communes d'Obutaganzwa, Butihinda, Changuzo, Gisagara, Gisuru, Muyinga et Ruyigi. Le chef-lieu de la province se trouve à Changuzo. Troisième province, province de Gitega, composée des communes de Bugendana, Gishubi, Gitega, Karusi, Kiganda, Muramvya, Mwaro, Nyabihanga et Shombo. Le chef-lieu de la province se trouve à Gitega. Province de Burunga, composée des communes de Bururi, Matana, Makamba, Mpinga Kayove, Mabanda, Rumonge et Rutana. Le chef-lieu de la province se trouve à Makamba. Province de Butanyerera, composée des communes de Busoni, Matongo, Kayanza, Kiremba, Kirundo, Muhanga, Mumba et Tangara. Le chef-lieu de la province se trouve à Ngozi. Le secrétaire général du gouvernement fait également savoir que les chefs-lieux de ces nouvelles provinces vont être dotés de tous les équipements nécessaires. Encore une fois, Prosper Nahogwamiye. Le nombre de communes a également diminué, passant de 119 à 42, tandis que les zones et les collines, comme structures de proximité, ont sensiblement augmenté, passant de 399 à 447 pour les zones et de 2910 à 3037 pour les collines. Après échange et débat, le Conseil des ministres a reconnu l'importance du travail qui a été réalisé et a adopté le projet avec comme recommandation de placer le chef-lieu de la commune Nahangwa au chef-lieu de l'actuelle commune Mutimbuzi. Collaborer avec les services spécialisés pour indiquer les superficies réelles des différentes entités. Préparer la carte administrative à annexer au projet de loi. Trouver d'autres appellations pour les collines se trouvant dans une même zone et qui portent le même nom. Aussitôt la loi promulguée, faire en sorte que les chefs-lieux des provinces aient tout ce qui est nécessaire pour qu'ils soient viables. Procéder à la digitalisation de l'administration territoriale. Procéder à la mise à jour des textes induits par cette réforme. Chercher les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de cette réforme. Élaborer la version Kirundi du projet de loi.
Selon le projet de loi portant délimitation des provinces, des communes, des zones, des collines et quartiers, le nombre des communes sera également réduit, passant de 119 à 42 communes, mais les quartiers, zones et collines vont augmenter. Le problème d'indemnisation équitable selon la valeur de leurs parcelles, y compris le dédommagement des pertes subies depuis 6 ans, n'est pas encore résolu, regrette le représentant de la commission, établi par les propriétaires des 160 hectares se trouvant sur la colline Gasenyi-Nyakabondo en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Emmanuel Nyongabo indique que l'entretien qu'ils ont eu avec la commission mise en place par le président de la République pour étudier leur problème n'a pas donné une réponse à leur requête. Suivez Emmanuel Nyongabo, le représentant de la commission établie par les 2900 familles propriétaires des 160 hectares situés aux alentours du palais présidentiel Nale House. Kuri uyu wa mbere umugwi ujejwe gukurikirana ikibazo cacu. Ce lundi, la commission mise en place par le président de la République du Burundi nous a convoqués. Nous croyions que c'était une réponse à nos requêtes. Mais arrivés à cette rencontre, ils nous ont dit qu'ils veulent venir calculer la valeur de nos propriétés, étant donné qu'il y a eu une nouvelle ordonnance ministérielle qui fixe les tarifs d'indemnisation. Quand nous leur avons répondu que nous avons trouvé des irrégularités dans cette nouvelle ordonnance ministérielle et que nous l'avons même signalé au président de la République à travers une correspondance, les membres de cette commission ont réagi comme s'ils n'étaient pas au courant de cette correspondance et ils nous ont dit que cette ordonnance ministérielle ne va pas être changée car elle est en train d'être appliquée dans tout le pays. Mais cela n'est pas une raison valable car le code foncier stipule que si une ordonnance ministérielle promulguée ne respecte pas ce code, ces dispositions ne seront pas valables. Mais quand nous avons dit cela, personne ne nous a compris. C'est comme si cette loi doit être appliquée quoi qu'il en soit. Nous avons alors dû accepter les 5 millions par art qu'ils nous donnent. Mais nous avons précisé que nous avons accepté cette somme parce qu'au moment de l'indemnisation des propriétaires de 40 hectares, le gouvernement a promis qu'à notre tour, il nous donnera des parcelles. Nous avons décidé d'accepter les 5 millions par art ainsi que ces petites parcelles qu'on va nous octroyer car à voir la situation actuelle, nous n'avons pas d'autre choix. Alors, nous l'avons mentionné dans un rapport que nous avons envoyé au président de la République afin de demander qu'on nous montre où se trouvent ces parcelles et que par après, ils viennent calculer la valeur de nos propriétés pour que nous puissions quitter ces parcelles. Nous avons encore une fois essayé de joindre le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, Deogi de Lulema, mais il n'a pas décroché. Grogne au sein de la population de différents quartiers de la zone Bgiza en commune Mukaza de la mairie de Bujumbura pour cause de la mauvaise distribution du sucre, une distribution coordonnée par les chefs de ces quartiers. Ainsi, certains habitants de ces quartiers ne sont jamais servis. Marie-Angela Kodze nous en dit plus. Les habitants des quartiers de la zone Bgiza indiquent qu'actuellement, le problème de manque de sucre n'en était plus un. Ils affirment que ces derniers jours, le sucre est disponible, mais la distribution est surveillée par les administratifs à la base. Le sucre est souvent disponible dans différentes boutiques. Que ce soit à Djabé ou à Bgiza, le sucre est disponible. Mais sa distribution doit être surveillée par les chefs de quartier et les chefs de cellules. Le problème majeur, selon ces habitants, réside dans la mauvaise distribution de cette denrée dont ces administratifs sont responsables. Ces chefs de quartier se servent d'abord entre 5 et 10 kg et ensuite ils servent leurs amis. Ceux qui ont fait la queue ne reçoivent qu'un seul kilogramme et d'autres rentrent sans être servis alors qu'on avait fourni entre 10 et 20 sacs. C'est là où nous disons qu'il y a du favoritisme. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le chef de la zone Bgiza afin qu'il s'exprime là-dessus.
Et rendons-nous en Tanzanie pour clôturer ce journal. Le mariage précoce des élèves au camp d'Oduta, une situation due à un grand nombre d'abandons scolaires. D'autres enfants quittent le camp pour aller chercher du travail. Ce décrochage scolaire est dû, entre autres, au fait que même ceux qui sont encore sous le banc de l'école ne bénéficient plus des examens d'État. Eric Nionzima. Certains filles élèves se marient au camp d'Oduta, d'autres préfèrent aller se marier à l'extérieur du camp. L'une des conséquences d'abandonner l'école est que même ceux qui terminent le secondaire ne font pas l'examen d'État. Les enfants qui devraient faire ces examens mais qui n'en bénéficient pas préfèrent se marier ici au camp par des gens qui n'ont même pas de moyens. Ils les abandonnent après les avoir engrossés. Certaines filles vont se marier en dehors du camp. Même les garçons préfèrent aller chercher de l'emploi à l'extérieur du camp. Les garçons quittent le camp pour aller chercher du travail afin de gagner la vie. La question de l'éducation est pertinente ici au camp. Les parents d'élèves du camp d'Oduta demandent aux responsables de l'éducation de trouver solution à ce problème pour que ces élèves puissent bénéficier de cet examen d'État. Cette question est commune pour tous les camps des réfugiés burundais situés en Tanzanie. C'est par ici donc que nous bouclons ce journal. Merci pour votre fidélité. Bon week-end à tous.